faire des gloires en ce moment. J'aimerais qu'on coule dans ça, si c'est possible. Sarebrosi taya karabrosa. Kinderebosa tayaka. Esprit de Dieu vient maintenant. Sarebrosi taya karabrosa daya. De Dieu vient. Viens. Nous sommes dans la célébration de la contemplation de Dieu. Viens. Oh, merci, cher Saint-Esprit. Ne sois pas distrait, il est possible que tu sois béni déjà en ce moment. Dieu, Esprit, viens. Viens. Dieu, viens. 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 Esprit, viens. Esprit de Dieu, viens. 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 En ce lieu, Esprit, viens. En ces lieux, tu es là, oh Père Christ. En ces lieux, Saint-Esprit, viens. En ces lieux, Saint-Esprit, embrasse-nous. En ces lieux, Saint-Esprit, prépare nos cœurs à recevoir la grâce de Dieu. En ce lieu, nous te recevons. En ce lieu, nous te proclamons. En ce lieu, Saint-Esprit, la gloire de Dieu remplit ce lieu. 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 Le nom de Jésus est célébré. Esprit de Dieu, viens, viens, viens. Dans mon cœur, Esprit, viens, viens, viens. Esprit de Dieu, viens, viens, viens. Dans ma vie, Esprit, viens. Oh, dans ta douceur, il est en train de remplir ce lieu. Si tu ne le sens pas encore, avance, parce que ce lieu est en train d'être rempli de la gloire de Dieu. Chaque fois que nous nous réunissons en son nom, il est là et il agit. Esprit de Dieu, viens en ce lieu, dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos paroles. Esprit de Dieu, change ce lieu en forgerie qui brise les chaînes. Esprit de Dieu, viens, change ce lieu en forgerie qui brise les chaînes. Esprit de Dieu, viens, change ce lieu en lieu de croissance. Esprit de Dieu, viens, change ce lieu. Oh, soyez remplis de la puissance. Cher Saint-Esprit, tu m'as promis que tu remplirais ces lieux de ta puissance. Tu as promis que tu viendrais, que tu toucherais les âmes. Tu as promis que tu enlèverais le chagrin et tu mettrais la paix. Tu m'as promis, oh Dieu de gloire, dans ce culte, les chaînes vont être brisées. Tu as promis, oh cher Saint-Esprit, qu'il y a des cœurs pleins d'amertume qui vont recevoir la paix et la joie. Fais-les! Fais encore! Fais encore! Mais fais-les avec moi. La joie de Dieu remplit ce lieu. La joie de Dieu remplit ce lieu. L'Esprit de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Christ remplit ce lieu. Tu es là. Ouh. Tu es là, cher Saint-Esprit. Embrasse ce lieu. Le feu. Nous voulons nager dans le feu de ta puissance. Ouh.
Cher Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, sans toi, nous ne pouvons rien. Cher Saint-Esprit, sans toi, nous sommes incapables. Prépare nos cœurs, non seulement à recevoir les choses de ce monde. Prépare nos cœurs à grandir dans la connaissance de Dieu. Et prépare nos cœurs à t'écouter. Prépare nos cœurs, ô cher Saint-Esprit. Prépare nos cœurs, ô cher Saint-Esprit. Je te prie, ô cher Saint-Esprit, ne nous fermez pas ton ciel. Ne nous fermez pas ton ciel. Garde-le ouvert, afin que la pluie tombe en ces lieux. Alors que nous sommes en train de te glorifier par la parole, que ton esprit descende, touche, transforme, que ton esprit, oh le ciel, je vous prie de ne pas fermer le ciel de vos cœurs, parce qu'on ne va pas terminer ce moment sans que l'Esprit de Dieu ne puisse changer quelque chose en quelqu'un. Je n'ai pas la prétention de le faire, mais l'Esprit de Dieu a tout pouvoir de faire. Au nom de Jésus, le nom qui nous a été donné, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, le nom de notre faveur, le nom de notre bénéfice, le nom de notre ministère, le nom de notre rayonnement, le nom qui nous amène la gloire, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Nous voulons Jésus, nous voulons Jésus, et nous voulons Jésus, nous voulons Jésus, nous voulons Jésus en ces lieux, nous voulons Jésus, nous voulons Jésus, nous voulons Jésus. Merci, ô cher Saint-Esprit. Merci, merci. Là où nous sommes faibles, tu nous donnes la force. Là où nous sommes liés, tu nous délies et tu nous délivres. Là où nous sommes incapables, tu nous donnes des capacités. Et en ce matin, il n'y a que toi qui dois t'émouvoir en ces lieux. J'ordonne que ton peuple puisse y recevoir la grâce d'en haut, la rosée douce du ciel, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu? Dieu est là ce matin. Il est là dans la douceur. Durant la semaine, j'ai reçu 200 messages. Papa, on a vu, tu as maigri, tu as fait ceci. Laisse-moi commencer par ça. Je peux maigrir, mais la grâce de Dieu qui est sur moi ne maigrit pas. Tu peux tomber malade, mais la grâce de Dieu qui est sur toi ne tombera jamais malade. Dieu est bon et il est merveilleux. Ce matin, je reste dans notre thème de fertilité, mais que j'intitule l'Église, lieu de la fertilité. L'Église, lieu de la fertilité. La dernière fois que j'ai prêché, je parlais du grain de sénévé. Trop petite, mais j'ai dit, quelles que soient ses vertus, quelles que soient les qualités qu'il peut avoir, il faut la mettre en terre. Il faut l'arroser, il faut l'exposer au soleil. Il faut enlever les encombrements qui sont autour pour qu'ils les produisent. Mais aujourd'hui, je viens avec un autre thème, juste l'Église, lieu de la fertilité. Et je vais mettre en juxtaposition les hommes dans leur diversité et Dieu. Pour dire qu'il n'y a aucune moisson qui peut être obtenue si Dieu ne l'a pas voulu. Quelle que soit la qualité de la semence que tu as, Dieu, c'est celui qui donne la moisson. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 3. Nous lirons du verset 1er jusqu'au verset 9. En fait, en réalité, c'est une étude biblique qui doit aller en deux séries, qui doit partir du verset 1 jusqu'au verset 9 et du verset 9 jusqu'au verset 23. Mais pour aujourd'hui, particulièrement,
C'est le verset 5, 6, 7, 8 et 9 qui m'intéresse. Mais je vais effleurer très rapidement le verset 1 à 4. Est-ce que nous pouvons lire 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 9. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme? Verset 4. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre d'Apollos, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante, qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu. J'aime bien souligner cela. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous êtes le champ que Dieu cultive. Vous êtes la plantation de Dieu. Parole du Seigneur. Ce soir, j'ai un seul objectif. Un seul objectif, celui de nous rappeler que c'est Dieu qui donne la moisson et non les hommes. Tout ce que tu peux être, tout ce que tu comptes devenir, c'est Dieu qui fait. Tu peux être intelligent, tu peux avoir un bon boulot, tu peux avoir beaucoup de qualités, mais c'est Dieu qui a permis cela. Il y a plusieurs personnes dans la maison de Dieu. Il y a une diversité de qualités dans la maison de Dieu. Mais c'est Dieu qui a fait cette diversité pour qu'il soit glorifié. Alors la comparaison n'a pas sa place. Parce que finalement, c'est Dieu qui a accompli tout. Il est écrit, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tu ne l'as pas reçu de ton père, tu ne l'as pas reçu de ta tante, tu ne l'as pas reçu des hommes les plus puissants, mais tu l'as reçu de Dieu. Mais Dieu avant toute chose. Et il fera croître le produit de ton champ. Mais Dieu dans ta cabine téléphonique. Et il fera croître le produit de ta cabine. Mais Dieu en tout et pour tout devant toutes choses. Et en introduction, Paul écrit ce texte de 23 versets dans un contexte de division, dans des contextes de comparaison, dans un contexte où les hommes sont en train de prendre la place de Dieu. Le peuple de Dieu, parfois, il nous aide à quitter Dieu. J'étais en train de méditer sur Jonas et je me suis rendu compte tout simplement que parfois, on paye le billet pour fuir Dieu. Parfois, nous aimons les acclamations du peuple de Dieu, du reste qui sont au monde, et on commence à oublier que nous sommes ouvriers avec Dieu, mais ouvriers pour la gloire de Dieu. C'est ainsi que le peuple a commencé à dire, c'est choisir. Ils étaient fiers de leur maître, ils étaient fiers de leur prédicateur, ils étaient fiers de leur mentor, ils étaient fiers de leur père spirituel. Mais cet orgueil n'a pas donné gloire à Dieu.
Je suis de Paul et je suis d'Apollos jusqu'à ce qu'on nous rappelle que l'un a planté, l'autre a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ce n'est pas celui qui plante qui est grand. Parce que je connais beaucoup de gens qui ont commencé des projets qui n'ont rien donné. Je connais ceux qui ont donné des conseils techniques pour que le projet avance, mais le projet n'a pas avancé. Mais jusqu'à ce que Dieu dise, ce projet va avancer, il n'avancera pas. Je ne suis personne. Je crois qu'on s'est préoccupé pendant un temps. En lisant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que parfois, nous, hommes de Dieu, nous préoccupons de ce qui ne compte pas vraiment, au lieu de se préoccuper de ce qui compte. Souvent, nous organisons les assises, nous faisons tout pour que les hommes viennent remplir ces assises. Ce serait mal de faire cela. Ce qu'il faudra faire, c'est organiser des assises pour que la gloire de Dieu remplisse les lieux. Parce que si la gloire de Dieu remplit les lieux, les hommes viendront. Parce que dans la gloire de Dieu, il y a la repentance. Dans la gloire de Dieu, il y a le salut. Dans la gloire de Dieu, les chaînes sont brisées. Dans la gloire de Dieu, les délivrances sont obtenues. Les gens entendront parler d'un Dieu qui délivre et les gens viendront accourir. Et du reste, Dieu promet que dans sa maison, sa gloire sera toujours là. Ag 2, verset 9 nous dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Oh, je ne sais pas pour vous. Dieu est en train de changer la saison de quelqu'un. Mais s'il change la saison de quelqu'un, il change aussi la dimension de la gloire. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne sais pas dans quelle saison tu es, mais Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut faire avec toi. Dieu veut que tu n'oublies pas ce que tu dois faire. Fais-le, mais compte sur lui. N'est-il pas écrit dans Jérémie 17, verset 5? Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Il tourne son cœur de l'Éternel. Mais j'aime le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie en Dieu. Ceux qui sont bénis, ce sont ceux qui ont tourné leur cœur à Dieu et non à ce qu'ils font. Je ne suis pas celui que j'ai fait, je ne suis pas ce que j'ai, je suis le cœur qui est tourné vers Dieu. Pendant 9-6 semaines, je suis dans une difficulté de santé. Ma femme me pose la question, elle me dit, on allait devenir quoi? Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que Dieu, lui, il sera toujours là. Il sera toujours là. Nous sommes des hommes passagers. Mais Dieu, lui, il est éternel. Tourne notre regard vers Dieu et il te bénira. Ce texte que nous venons de lire traite 3 questions. La première question, il considère l'Église comme une famille. Et le but de la famille, c'est la maturité. C'est de grandir. C'est de croître. Paul, durant 18 mois, il a fait ministère à l'église de Corinthe et a remarqué que ce peuple était encore bébé, charnel. C'est pour ça qu'il a donné du lait. Sommes-nous des bébés ici et IPP Kitambo, où nous sommes matures? La famille. Deuxième sujet qu'il traite, il traite de l'église comme un champ. Un champ doit toujours produire des fruits. Et c'est le sujet de ce jour. La fertilité, le champ. Il lui faut de la sémence. Il faut qu'on plante. Il faut qu'on arrose. Il faut qu'on sarcle. Et nous attendons à la moisson. C'est le sujet de ce jour. Et la troisième chose, si j'aurai l'occasion de prêcher la prochaine fois, je reviendrai sur ça, c'est qu'il traite l'église comme le temple. Et ici, l'église comme le temple, c'est plus par rapport à la construction du temple. Avec quel matériel? Dans quelle fondation? Avec quel mortier? Et avec quel toit? Mais parce que nous parlons de la première partie, permettez-moi d'effleurer très rapidement la famille. La famille
Église comme famille nous présente deux types de chrétiens. Le premier type de chrétiens, ce sont des chrétiens matures. Ces chrétiens matures qui se laissent enseigner par le Saint-Esprit et se nourrissent de la parole de Dieu. Vous savez, à un moment donné de ma vie, j'agissais par émotion. Quelqu'un vient, il me présente son problème, émotionnellement, j'agis. Et j'ai appris qu'un chrétien mature n'agit pas par émotion. Un chrétien mature agit par instruction du Saint-Esprit. Arrêtez de dire oui pour faire plaisir. Dites oui pour obéir. Grande différence. Bien-aimés, je ne veux pas que vous soyez parfaits parce que vous ne le serez pas. Il y a une histoire dans la Bible où on parle de David. David qui était quasiment immoral. Il a couché avec la femme de son meilleur ami. Il a tué son meilleur soldat. Il était quasiment immoral. Et pourtant, dans la Bible, on applaudit David. Il y a Saül de l'autre côté qui était quasiment moral. Saül, en plus, juste à cause de sa désobéissance qui a fait que Dieu l'a rejeté tout au long de son règne de 38 ans, Saül n'a pas fait des choses immorales. Mais pourtant, on n'acclame pas Saül. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu repousse Saül, Saül dit à Samuel de prier pour lui, pour qu'on ne lui arrache pas le trône. Alors que David, lorsqu'il pêche, lorsque Dieu va, David prêchait et lui dit, prends tout ce que j'ai, prends le trône, mais ne me prive pas l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on applaudit David et qu'on n'applaudit pas Saül. Ceux qui s'attachent aux choses de ce monde, ce sont des chrétiens immatures. Mais les chrétiens matures, ils boitillent dans leur marche, mais ils disent à Dieu, ne me prive pas ton esprit, ne me prive pas toi, plus que les choses que tu as, mais je veux toi. Est-ce que nous sommes capables de ça? Mais si tu veux connaître un chrétien immature ou un chrétien mature, regarde sa nourriture. Regarde ce qu'il mange. Le chrétien immature, il est capable de comparer. Le chrétien immature, il est capable de jalouser. Le chrétien immature, il est capable de faire des choses qui divisent. Mais le chrétien mature, même quand il a raison, l'unité devient sa nourriture. L'unité devient sa nourriture. La famille comme église signifie aimer. Il n'y a pas de famille sans amour. La famille signifie aimer, signifie nourrir, signifie discipliner dans le but de grandir dans la foi et de ressembler à Christ et de devenir comme Christ. C'est ça la famille comme église. Aimer, pas haïr, nourrir, mais pas détruire. Accepter la discipline quand on est discipliné, c'est un signe d'humilité. C'est ça la famille. Toute famille où règne l'amour, toute famille où on peut se nourrir, partager, toute famille où on peut édifier, discipliner. Ce sont les familles fortes, les familles qui grandissent. Les immatures regardent à ceux qui brillent, mais les matures regardent à qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, c'est très, très difficile de parler de ces choses si on n'a pas vraiment rencontré le Seigneur. Le but de l'Église, au fond, le travail que papa nous a fait, que pasteur Ambroise fait, que les anciens font, que je fais, c'est de faire de vous et moi semblables à Christ. C'est juste ça le travail. Mais bien aimé, semblable à Christ ne signifie pas seulement le don. Semblable à Christ ne signifie pas seulement
les bénéfices que nous tirons. Semblable à Christ ne signifie pas seulement la puissance. Semblable à Christ, ça signifie aussi des sacrifices. Ça signifie aussi des contraintes. Il n'y a pas que des belles choses. Il y a aussi des contraintes. Et lorsque tu entres dans les contraintes, dis que je regarde à Dieu et non aux contraintes et tu t'en sortiras. Alléluia. Oh, on m'a dit, non, je sais de mémoire que EIPP, c'est une église assoiffée. Affectionnez-vous des choses qui vous font grandir. Affectionnez-vous des choses qui vous rapprochent de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui vous remplissent d'esprit. Affectionnez-vous aux choses qui font de l'esprit de Dieu votre aide et votre compagnon. Et si vous commencez à naviguer dans ces dimensions, la gloire de Dieu se manifeste. Et vous serez l'instrument du réveil. Affectionnez-vous à ces choses-là. Bien-aimé, je suis passé par beaucoup de choses et j'en viens à la conclusion. Yesu kaka. Yesu kaka. Yesu kaka. Revenons à notre thème, les chants. Église comme chant. Paul aimait donner des images de l'agriculture pour expliquer une pensée. Et ici, il a donné la même pensée. Il a dit, vous êtes les champs de Dieu. Nous sommes les champs de Dieu. Nous sommes les champs que Dieu cultive. Et il donne une juxtaposition. Il a dit que Paul a planté et Apollos a arrosé, mais celui qui a fait croître, c'est Dieu. Nous venons vous enseigner. Quelqu'un d'autre arrose ce que nous avons enseigné. Mais celui qui détermine réellement la qualité de votre ministère, c'est Dieu. C'est pourquoi, peu importe ce que les hommes peuvent dire sur ton ministère, ça n'a pas d'importance. Mais ce que Dieu dit sur ton ministère a une très grande importance. Vous savez, le mercredi, je vais prêcher quelque part chez le fils de mon fils, prophète Franck. Et je prêche, je finis, je fais les services, je pars. Et on vient me donner un témoignage qu'il y a un pasteur qui était venu à l'église et qui était venu prier avec seul objectif, qui avait des résultats. Le premier résultat, c'est de savoir si je suis un homme de Dieu ou pas. C'est que l'Esprit de Dieu fait bien, mieux que nous, mieux qu'un pasteur, mieux qu'un prophète. C'est qu'il donne la réponse tic-tac. Je prie pour les pasteurs de l'église parce que, croyez-moi, il y avait la gloire de Dieu. Je prie pour les pasteurs de l'église, Seigneur, à Sunginga, à Pessi et Biloko. Mais c'est à Tindinga et pas à Pasteur Wana. Quand je le regarde, je commence à prophétiser sur lui, sur les choses qui sont arrivées à l'école primaire. Je commence à lui dire les classes de l'école primaire, tu es parti de première C, tu es allé en deuxième D et tu as fini en sixième A. Les gars, je ne savais pas que c'était le pasteur Jogère. Il s'est agenouillé. Je ne l'ai même pas encore touché. Bon, Seigneur a sali et te quitte. Mais quand il part de là, il écrit au pasteur qui m'a invité, le lonandimiye. Tikanzambe a lobelayo. Mais Dieu ne peut pas parler pour toi tant que tu ne marches pas avec lui. Il faut que tu marches avec lui. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu marches avec lui. Qu'il se fasse beau, tu marches avec lui. Tu veux que Dieu parle pour toi? Mets-le au centre de tout.
Oh Seigneur, celle-là nga biloko wana epesanga moi esengo. Toi et moi, nous avons des tâches particulières. Les uns pour planter, les autres pour arroser. Mais pour faire croître, toi et moi, nous ne savons pas. On t'a fait mal. Ton problème, c'est tout simplement d'aller dans Matthieu 6, dans la pièce là. Tu rencontres le Père. Mais quand tu sors de là, lui va s'occuper des choses que toi, tu ne peux pas occuper. Arrêtons-nous de nous accrocher aux choses que nous ne pouvons pas contrôler. On s'accroche tellement aux choses qu'on ne peut pas contrôler, on perd beaucoup de temps. Jésus utilise exactement la même métaphore dans Matthieu 13, versets 1 à 9, versets 18 à 23. Il utilise ici la dimension du champ. C'est qu'il dit qu'il faut laisser l'ivraie et le blé croître ensemble. Est-ce que ici vous avez entendu dans le texte que nous avons lu, Dieu dire à quelqu'un d'arracher? S'aimer et arroser. C'est ça le travail que tu as. Arrêtons d'arracher. Mais dans la parabole de l'ivraie, il lui dit, laissez le blé et l'ivraie grandir ensemble. Quand ils arriveront à maturité, l'Église comme famille, quand ils arriveront à maturité, j'enverrai les moissonneurs, pas vous les oublier. Il y a d'autres personnes qui sont commises à cette tâche de moissonner. Toi, ta responsabilité, c'est de planter et c'est d'arroser. En ce qui concerne la moisson, le Seigneur lui-même choisira qui il veut comme moissonneur. Arrêtons de savoir quel est l'état d'âme de cette personne. Dieu, lui, enverra une personne spécifique pour régler ces problèmes d'état d'âme. On soupçonne tout le monde. On compare des grands des petits. Laissez Dieu dire qui est grand et qui est petit. Et d'ailleurs, la plus grande église de Christ, c'est laquelle? C'est celle où il y a 10 000 membres? Où il y a 20 000 membres? Et non. Jésus ne nous a jamais envoyés pour amener des foules. Jésus nous a envoyés pour amener des disciples. Une église de 10 000 membres qui n'a que 14 disciples, c'est une petite église. Mais une église de 300 membres qui a 45 disciples, cette église accomplit la mission de Christ. Arrêtons de drainer les foules. Dans l'église primitive, on ne comptait pas les foules et les femmes. On comptait les disciples. On disait le nombre de disciples continuait à croître. Mais pour devenir disciple, il faut que tu acceptes l'enseignement de Jésus-Christ de la repentance. Une fois que tu as accepté l'enseignement de la repentance, il faut que tu acceptes aussi de marcher pour Christ. Je ne connais pas un seul disciple qui n'est pas suiveur de Christ. Où va Christ? Amenez les âmes à l'église. C'est de ça qu'il est question. Église, ce n'est pas pour le bien qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que vous êtes là? Dans la parabole du semeur, l'ivraie ne peut pas être mangée. Dans la parabole du semeur, l'ivraie devient un encombrement. Mais dans cette circonstance-là, Jésus veut que tu gardes l'ivraie. Pourquoi? Parce que Jésus veut une grande moisson. Une très grande moisson. Écoutez, retournez 10 ans en arrière, même en étant ici à l'église, juste ici à l'église. Regardez-moi, j'étais un très bon praticien, autier, natier. Alléluia. En tout cas, tu dis quelque chose, je te retourne. Mais aujourd'hui, je commence à rire sur les choses dans lesquelles je vais agir. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire. Mais ça demande que tu acceptes d'être formé par Dieu. Si Papa Nzouzi ne m'avait pas laissé grandir avec Papa Simon, avec Pasteur Ambroise, bon, je serais toujours moi, mais différent. Il m'a laissé croître aux côtés
d'autres personnes qui étaient plus patientes que moi. Ce qui signifie que dans les choses naturelles, si l'ivraie ne peut jamais devenir le blé, mais dans les choses spirituelles, l'ivraie peut devenir le blé. Un impudique peut devenir un intercesseur sur qui tout le monde compte. Un ivrogne peut devenir un grand pasteur. Un rejeté peut devenir un restaurateur de brèches. N'arrachez pas. Laissez croître. N'arrachez pas. Laissez croître. C'est seul Dieu qui sait ce qu'il en fera. Mais toi, ne deviens pas Dieu. Laisse Dieu faire. Et quand Dieu fait, la transformation est possible. Mais pourquoi Paul parle de cette parabole des champs? À quoi est-ce qu'elle s'applique à l'église de Corinthe? Première chose, j'ai commencé par là. C'est que Dieu doit rester le centre de tout. Deuxième chose, c'est qu'il ne faut jamais fixer les regards sur les hommes. Il faut fixer les regards sur Dieu. Jérémie 17, verset 5 et verset 7 nous ont l'homme béni, maudit l'homme qui se confie en l'homme. J'aimerais bien lire, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Dieu dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose, car de lui vient les sources de la vie. Dans votre cœur, lorsque votre cœur est vide, la prochaine chose qui va arriver, c'est la soif de Dieu. L'histoire de la veuve du prophète nous a dit que l'huile a arrêté de couler lorsque les vases étaient tous remplis. Si tu laisses ton cœur comme un vase vide et que tu demandes à Dieu de faire couler son onction, tu seras une personne bien différente, quasiment différente. L'onction, il faut la chérir, il faut l'aimer, il faut en avoir soif. Elle vient. Mais tu veux une onction qui fonctionne, qui grandit, une onction qui explose. Continue à planter et continue à arroser. L'onction grandit dans le service. Si tu as planté pendant 10 ans, tu deviens expert des plantations. Si tu as arrosé pendant 10 ans, tu deviens expert d'arrosage. De la même façon, si tu utilises l'onction que Dieu a déposée sur toi, les gens seront étonnés de ce que Dieu est capable de faire par toi. Papa, ce n'est pas la prétention. On va en Amérique et je prêche avec Franck. Tout s'est très bien déroulé. Le lundi, nous sortons. Nous sommes à l'hôtel. Nous sortons de l'hôtel pour aller à l'aéroport. On n'a rien prévu. On veut montrer dans la voiture, des Américains viennent. Vous voyez, montrer, mon frère lourd. Notre frère lourd. Mais lui, il n'est pas lourd. Lui, il est léger. Plus que lui. Même pour prier pour lui, ma main était là. Je n'ai pas eu besoin de le toucher. Sur le parking, il était par terre. L'autre était par terre. On n'a pas prié. On n'a pas fait l'intercession. Pourquoi? Parce que l'onction de l'intérieur demeure. Tu ne la sens pas. Les mains ne chauffent pas. Mais il s'est fait qu'elle a fait fusion avec toi. Parce que finalement, cette onction de l'intérieur, c'est un cœur qui déborde dans le cœur de Dieu. Lorsque ton cœur commence à déborder dans le cœur de Dieu, tu commences à agir dans les mêmes dimensions que Dieu dans la mission pour laquelle tu as été appelé. Oh, je prie ce matin que le cœur
des enfants de cette église puissent commencer à se déverser dans le cœur de Dieu et non pas se détourner de Dieu, se déverser dans le cœur de Dieu. Oh, je prie. Mon vœu le plus ardent, c'est qu'il y ait des enfants, la jeunesse en feu ici, dont leur cœur n'est pas tourné vers la pornographie, n'est pas tourné vers tous les nombres de filles qu'ils vont avoir ou le nombre de garçons qu'ils vont avoir. Leur cœur commence à se déverser dans le cœur de Dieu. Parce que lorsque ton cœur se déverse dans le cœur de Dieu, l'explosion est une conséquence. La fertilité, ce n'est pas seulement les plantes et les mangues que nous voulons prendre. La fertilité, c'est que les enfants de l'Église commencent à opérer dans une dimension prophétique, commencent à opérer dans une dimension apostolique. Laisse-moi te dire, opérer dans une dimension apostolique ne demande pas l'âge. Oh, c'est pas, vous ne comprenez pas. Ça ne demande pas l'âge. Timothée n'avait pas l'âge d'être appelé apôtre, mais il l'était. Ça demande un cœur qui chérit les choses de Dieu. La fertilité. Et je prie que cette année, je suis un homme de foi, je prie qu'avant la fin du premier semestre, on va faire ça tout de suite là. Papa, vous allez me pardonner na te kala awa. Est-ce que vous avez des bonnettes de 5-10 minutes? 20, hein? On va le faire ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis venu avec l'objectif de vous retourner à Dieu, mais je suis aussi venu avec le mandat de vous recruter. Oh. On n'aura pas besoin de beaucoup de cymbales, beaucoup de musique. On aura juste besoin d'un ciel ouvert et de la présence de Dieu. Est-ce que je peux continuer? Et comme il coupe Sanga. 3 leçons importantes. Oubliez tout ce que je vous ai dit, mais notez ces 3 leçons. Et puis nous allons prier. Première leçon, que cette parabole ou ce texte nous dit, la première leçon, premièrement, c'est la diversité. Un ouvrier laboure la terre, un autre sème la semence, et un troisième arrose. Bien-aimés, vous et moi, nous n'avons pas été appelés pour les mêmes choses. D'autres sont appelés à enseigner, d'autres à prêcher, d'autres à impacter des vies, d'autres à chanter. Acceptons la diversité. Acceptons la diversité. Maman Chantal, si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, vous m'avez donné un thème très puissant. Oui, pendant que vous étiez en train de parler. Il n'est pas un homme pour mentir. Ça, quand je prêcherai, tu seras étonné. Donc toi, tu dois dire des choses ici. Moi, je dois les capter pour les exprimer. Diversité. Vous devez chanter pour que le ciel vous écoute. Je vous ai dit une fois, votre spectateur, ce n'est pas la terre, c'est le ciel. Lorsque le ciel vous écoute, vous nous introduisez dans le ciel. Et nous, dans le ciel, là, de recevoir biloko. Complémentarité, diversité. Il faut qu'il y ait un qui plante, mais il faut qu'il y ait un autre qui arrose. Je ne suis pas capable d'arroser. Je ne connais pas arroser. Je n'arrive pas à ouvrir le robinet, mais j'ai appliqué la houe. Je sais faire les poquets et mettre la semence, c'est ça, parce que j'étais villageois. Mais toi, tellement au kolanakin, au imi makambaba robinet, ça la paix arrosage quoi. La diversité, c'est que chaque personne doit apprendre qui il est et se mettre à sa place. Faisons notre travail. Ne prenons pas le travail de l'autre. Que Paul plante, Apollos arrose, mais après tout ça, laissons Dieu faire croître. Maman Hélène ne fera jamais ce que je fais. Et moi, je ne ferai jamais ce qu'elle fait. Mais pour que nous soyons complets, à Betibor na yenga pe na Betibor nanga église de Pambouami. Arrêtons les comparaisons. Omoni mungongo ezakaka ya passer ibondo.
okozwa ngo te pase nzuzi mpe aza na mongongo na ye eya mpe na makambo na ye. Acceptons, chorale, acceptons qui est le dos, qui est le sol. Dieu, il n'est pas incompétent pour créer ça. Que les prophètes prophétisent, que les apôtres fassent le travail, que les évangélistes aillent sur les champs, que les pasteurs donnent leur vie pour les brebis, que les docteurs enseignent et rétablissent la vérité, que chacun reste dans son couloir, chacun reste dans son département, et Dieu n'en sera que glorifié. Deuxième chose, l'unité. Est-ce que vous avez compris? Pour construire cette maison, il faut qu'il y ait ceux qui vont faire la fondation, pour que d'autres viennent élever les murs. Ça voudrait dire en d'autres termes, malgré la diversité, chaque ouvrier œuvre dans le travail de l'autre. Ça voudrait dire qu'ils peuvent être différents, mais ils ont un but unique, l'unité. Dans notre diversité, nous sommes unis par le but. Allez et faites toutes les nations, les disciples. C'est ça le but pour lequel nous sommes là. Nous sommes différents dans l'application, mais nous sommes tous unis par un seul but. Notre responsabilité, c'est d'accomplir l'unité du but. Pas la diversité des buts. Il n'y a pas de diversité des buts. Il n'y a qu'un seul but, d'amener les âmes à Christ, de glorifier le nom de Christ, que le Saint-Esprit nous remplisse, que nous puissions communier. Nous avons besoin d'être ordinaires. Dans la chambre haute, alors qu'ils étaient assis, ils étaient assis comme d'ordinaire, unis, languissant la présence du Saint-Esprit. Nous avons tellement chassé l'ordinaire de nos églises. Nous sommes devenus extraordinaires. De cette façon, parce que nous sommes devenus extraordinaires, nous recevons l'ordinaire. Retournons l'ordinaire à l'église et Dieu nous donnera l'extraordinaire. L'ordinaire de l'église, c'est simple. Son but unique. Toi, tu parles bien lingala. L'autre parle bien français. Qu'importe. Mais tant que nous accomplissions le but unique de Dieu, nous sommes unis dans notre diversité. Bien aimé, il y aura des différences d'approche. Il y aura des différences de procédés. Il y aura des différences dans la manière de faire. Mais quelle nos différences? Ne nous éloignez pas du seul but, celui de glorifier Jésus par nos vies. Église, est-ce que vous êtes là ce matin? La fertilité, ce n'est pas seulement aller faire un chant à Mingadi. Non, ce n'est pas ça. La fertilité, c'est que nous acceptions la diversité et que nous nous orientons vers le même but. Ça, c'est la fertilité. Je prie maintenant que nos cœurs soient tournés vers le but de Dieu. Et que pour cela, nous soyons unis. Vous savez, lorsque je regarde des mariages qui se disloquent, ils disent nous sommes incompatibles. C'est peut-être un grand mot. Choisissez n'importe qui dans la salle ici, vous serez incompatibles. Choisissez n'importe qui, la plus belle femme, même celle qui s'approche le plus de tes aspirations, vous serez toujours incompatibles parce que vous serez toujours différents. Ce n'est pas la question de l'incompatibilité, c'est la question de l'immaturité, de refuser la diversité et l'unité au but. Généralement, nous sommes incompatibles. Il y a des choses que ma femme fait et je ne ferai jamais. Mais à cause de l'unité au but, je sors des frontières lointaines de ce que je suis. Je m'approche vers les prochaines proches de ce qu'elle est. C'est ça l'unité. On s'approche du but, un mariage heureux. Le but, c'est de vivre heureux. Alors, on arrête nos particularités pour aller vers la généralité du but. C'est ça, l'unité.
L'unité ne veut pas dire qu'on se met d'accord toujours sur tout. L'unité, ça veut dire qu'on fait des concessions pour arriver à la même conclusion. De compromis. Ça voudra dire perdre quelque chose de précieux pour le bien de quelque chose commun. C'est ça l'unité dans le but. Et pour finir, l'humilité. L'humilité. Est-ce que nous sommes là? Nous avons compris que ce ne sont pas des ouvriers humains qui produisent la moisson. Nous sommes d'accord? Mais c'est Dieu qui fait croître la moisson. Le maître de la moisson. Le Dieu qui a donné la croissance, l'accroissement. Le Dieu qui nous aime. Dieu a ordonné que les êtres humains soient ministres sur la terre, toi et moi, mais sans la bénédiction de Dieu. Sans la bénédiction de Dieu, leurs efforts sont inutiles. Le peuple de Dieu, je l'ai entendu ici aussi. Quelqu'un qui vient me dire, ah papa, yo, t'es bien ou qui? Le peuple de Dieu, ne nous poussez pas à nous considérer comme plus grands que l'autre. Il n'y a pas un qui est plus grand que l'autre. Le plus grand de tous, c'est Jésus. Il est écrit que l'humilité précède la gloire. Mais il est aussi écrit que l'orgueil précède la chute. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Si seulement Paul était orgueilleux du reste, quand nous lisons la Bible, c'est la personne qui a écrit les plus beaux textes. Moi, en ce qui me concerne, j'aime bien lire Paul. Je n'ai pas vu un seul livre écrit par Apollos. Paul aurait dit, bon, qui est Apollos? Moi, j'ai écrit dans le livre des Romains, j'ai écrit dans le livre d'Actes, j'ai écrit 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, j'ai écrit Galates, Éphésiens, j'ai écrit toutes ces choses. Qu'est-ce que Apollos a écrit? Binope, bo, sakananga, bo, comparenga na Apollos. Mais Paul n'a pas regardé toute sa hauteur. Il a dit, Apollos a arrosé ce que moi, j'ai planté. Vous n'avez pas compris. En d'autres termes, il a dit, Apollos a amélioré ce que moi j'ai fait. Malgré sa hauteur, malgré ses connaissances, humblement il accepte qu'une personne qui n'a pas fait comme lui améliore ce qu'il a fait. Paul est en train de parler. J'ai beaucoup travaillé plus que tous, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte, toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu. Ça, c'est la parole d'un homme humble. L'humilité est absente à l'Église. L'humilité est absente à l'Église. Les Corinthiens étaient fiers de Paul. D'autres fiers d'Apollos. Mais j'aime bien l'humilité de Paul pour dire non, moi je n'ai que planté. L'autre a arrosé, mais c'est le Seigneur qui a fait croître. Je te prie d'être humble, de reconnaître tes limites. L'humilité, au fond, en réalité, c'est de reconnaître qu'on est faible. 2 Chroniques 7, verset 14, dans la première partie, on dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie. Humilier, ça veut dire reconnaître ses limites. Lorsque nous prions, ça veut dire que nous reconnaissons que nous sommes incapables d'accomplir quoi que ce soit par nos forces. Il y a un Dieu plus grand qui vient accomplir pour nous. Symbole d'humilité. L'humilité, c'est être capable d'aller vers d'autres pour demander de l'aide. Quelquefois, mon père, il m'appelle. Il prépare sa prédication. Et il lit un texte et il me dit, fils, toi, tu vas dire ça comment?
Mais toi là qui s'engaye. Et puis à Zongi à l'obi, toi tu diras ça comment? Humilité. Ce qui ose à la caille, au kotunanga. Laisse-moi te dire quelque chose et nous allons prier. La connaissance, l'élévation, la position ne change pas ta position de fils. Non, ça ne devrait pas. L'humilité, c'est de reconnaître jusqu'où Dieu vous a amené, mais de connaître aussi sur quelle autorité vous opérez. Nous ne sommes pas humbles. Combien de pasteurs me demandent, il faut que vous soyez humilité. Yo, mon langa pour la gêne. Zelena si sa gêne, orgueil. Le gêne n'a jamais remplacé ton orgueil. Si tu es orgueilleux, même pendant le gêne, tu es toujours orgueilleux. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, en montant, il nous dit, je ne vous laisse pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur qui, esprit de vérité, qui demeurera avec vous, pas un jour, pas 2 jours, pas 1 mois, pas en 2025, jusqu'à une date que vous et moi nous ne connaissons pas, éternellement. Et ce consolateur, il n'est pas à notre service, bien-aimé. Non. C'est nous qui sommes à son service. Mais lui, il est notre aide. Mais ce qui est bon avec ce consolateur, Maman Hélène, si vous pensez que j'ignore ma femme, vous allez bien? Si tu ignores le consolateur, il ne peut pas t'aider. De la même façon qu'il est écrit, je vous donnerai une aide semblable à vous. Il faut le considérer. Et le consolateur, c'est notre aide. Il fait la première chose, il nous remplit de lui. Deuxième chose, il nous enseigne des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Il est capable de nous enseigner. Mais pour qu'il nous enseigne, il faut d'abord qu'il nous remplisse. Mais je pense que vous êtes en train de douter. Matthieu 28, verset 20, il nous dit, il est avec nous. Il n'a pas dit, il sera avec nous. Ça veut dire que n'a passé à Bandé Koya de temps en temps avec nous. Il est dans le présent jusqu'à la fin du monde. Mais jusqu'à là, vous n'avez pas compris, mais il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Éphésiens 1, 19. Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance infiniment grande a ressuscité Jésus-Christ. C'est cette même puissance infiniment grande qui est efficace, mais qui tire toute son efficacité de la force de Dieu, le Saint-Esprit. Lorsqu'il nous impacte, nous sommes une personne changée. Maman Bijou, vous savez faire la différence entre Papa Roy de Kalamou et Papa Roy d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Le Papa Roy d'aujourd'hui a commis moi na boboto, transformation. Na o tubelate, na o témoigner, makambo Yesu a changé ponanga. Papa Jerry, bon, la tangi moi sinayo, mais la tanga open. Est-ce que vous savez faire la différence entre les papas Roy qui venaient raconter une fable à Kalamo et un papa Roy qui prêche la parole de Dieu? Ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire. Mais si le Saint-Esprit a fait ça avec moi, il peut faire avec chacun d'entre vous. C'est pour ça que pendant que je parle, je suis en train de l'inviter ici. Il est là. Mais il attendait que je l'invite. Il est là. Nous allons prendre quelques minutes. Je vous en supplie. Ne soyons pas religieux.
Je ne suis pas venu en vain ce soir. Ce matin, je suis venu pour que ce travail se fasse. Il y a des personnes qui vont commencer à avoir mal au cœur. Non, ce n'est pas parce que tu es malade. Parce que le travail de la transformation commence. Il donne